Bonjour Michel. Bonjour Michel. C'est pour moi ça? C'est pour nous, c'est du champagne. Vous ramenez de l'alcool sur votre lieu de travail? Bah c'est bien, bravo. C'est parce qu'on a quelque chose à fêter. Et c'est quoi? Ça. C'est quoi ça? C'est un diplôme? De maître praticien en hypnose directe. Je connais pas. Bah je vous hypnose en moins de 5 minutes. Hypnotise déjà? Mais allez-y. Avant, champagne. Attention. Oh, je suis désolé. Putain mais vous m'avez pété le nez! Vous m'avez pété le nez Michel! Putain, sérieux! Bon bah... Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de moi-même, le spécialiste technique de l'émission. Un soldat malvoyant, un mort qui retrouve ses dents, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui, le dernier maître de l'air. En anglais, The Last Airbender. Et vous allez voir, j'ai du lourd. Frimeur. C'est ce qu'on va voir. Je commence avec cette scène de la saison 1 de la nouvelle série Netflix. Ça se passe dans l'épisode 1. Le type qui s'enfuit tient... cet objet dans la main droite. Quand soudain... il passe dans la main gauche, avant de revenir... dans la main droite. Je vais vous la repasser. C'est bon, je crois qu'on a compris là. Ok, je passe à l'épisode 2 alors. Dans cette scène, Seule la justice apportera la paix. Katara tient un livre. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Et bah ce livre, il disparaît sur le plan suivant et notre ami se retrouve avec les bras le long du corps. Je vous la repasse à vitesse normale. Seule la justice apportera la paix. Je n'ai jamais voulu me battre. C'est encore plus violent. Je suis désolée. Si t'avais fait que ça, ce serait pas grave. Toujours le même épisode. Katara a retrouvé son bouquin. Les 2 pages qu'elle va lire sont écrites avec des idéogrammes. Jusque-là, rien d'anormal. Mais quand elle se ramène avec son livre vers Aang, Aang, tu n'es pas seul. D'après ce qui est écrit, la page de droite n'a plus d'idéogrammes, mais des dessins. Vous êtes qui exactement? Putain Michel, vous avez beaucoup de chance hein. C'est pas cassé, juste déboîté. L'infirmière elle me l'a replacé et j'ai moins envie de vous... De me quoi? Bah de vous démonter la gueule, hein. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Ça peut sembler très violent, mais c'est ce que j'ai eu envie de faire pendant plusieurs minutes le temps que la douleur passe. Pour dire la vérité, dans ma tête, je vous ai attrapé, je vous ai coincé tout entier dans une immense presse hydraulique avant d'appuyer sur le bouton marche, comme dans Terminator. Et il s'est passé quoi? Bah vous avez explosé, et ça m'a fait du bien, mais alors un bien. Bon, continuez, pardon de vous avoir coupé. J'allais passer à l'épisode 3. Ouais bah allez-y, allez-y. Dans cette scène, toutes les assiettes ici sont à plat. Juste après, sans aucune raison, on retrouve une assiette posée en biais sur une autre. Ah oui, fort raccord. Mais Aang, il s'en fout. Il fait s'envoler 5 assiettes. 1, 2, 3, 4 et 5. Qui d'un coup sont 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mais il n'en envoie que 5. Une ici cassée par Zuko. 2, 3, 4 et... une 5e, juste avant... que toutes les assiettes reviennent en place sur la table. Ah ouais, même celle en biais. Et c'est tout? Pour cet épisode, oui. Mais j'en ai 2 belles dans l'épisode 5. À commencer par cette scène, Gyatso? dans laquelle Gyatso tient un mouchoir. Qui va disparaître? Laissez-moi deviner. Alors oui, mais pas seulement. Il disparaît... Non, c'est pas réel, c'est impossible. C'est encore un de ces tours. juste ici. Là où on pourrait se dire qu'il a pu le lâcher. Mais en fait, J'arrive pas à croire que ce soit vraiment vous. là, il l'a toujours pas et... Comment c'est possible? Comment vous pouvez... il revient sur le plan suivant. Vous avez raison. Je sais que j'ai raison. Et là aussi. Tu reconnais ceci? L'un des derniers jeux auxquels on a joué. Regardez bien comment sont disposés les pions. Ouais bah là Michel, je vais pas tout retenir. C'est pas grave. Retenez au moins ce pion marron là. D'accord. Pourquoi? Parce que tous les pions... vont changer de place. Bah si vous le dites. Regardez, si je mets les 2 dans le même sens, et votre pion marron là, lui il a carrément disparu. Bah bravo Michel, merci, voilà, c'est la fin de Non. cette... Ce n'est pas terminé. Ah c'est pas terminé? Non, je passe au film de 2010. Dans cette scène, Aang va prendre la fuite sans son bâton. Ce qui veut dire... Je comprends pas votre question Michel. bah il prend la fuite sans son bâton. Ça veut dire que... Bah je sais pas, qu'il a pas de bâton. exact. Sauf que... regardez là. Oui, d'accord, bah il a un bâton. Alors qu'il peut pas l'avoir, puisqu'il a pris la fuite sans son bâton. Michel, vous savez, on se connaît depuis longtemps, mais je suis vraiment en admiration. Il y a des gens qui arrivent à expliquer en 1 minute quelque chose qui s'explique normalement en 10. Bah vous, c'est l'inverse. Je fais ce qu'on m'a demandé en même temps. Bah je vous ai rien demandé, moi. Vous m'avez dit qu'il fallait que l'émission fasse plus de 8 minutes pour être monétisée sur YouTube. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Bon bah c'était très bien alors, Michel, continuez. Je continue avec une bonne grosse boulette de l'esprit bleu. Quoi? Bah je vais le montrer, 2 secondes. Qui êtes-vous? Aang est attaché par les mains et par les pieds.
Oui, jusque-là, c'est assez visible. Le problème, c'est que l'autre, il met un coup de machette dans les chaînes du haut. Puis... un coup dans les menottes. Et il se barre. Sauf que le gamin, il peut pas le suivre. Il est toujours attaché au niveau des pieds. C'est un honneur d'être en ta présence. Je sais. Bon, je continue avec le peuple de l'eau. Écoutez bien. Il faudra éteindre le plus grand nombre possible de feux dès que sonnera l'alarme, de manière à réduire la puissance de leur maîtrise à sa source. Alors ? Bah, je sais pas, ça me semble plutôt clair. Ils doivent éteindre le plus grand nombre de leurs propres feux dès que l'alarme retentit. Pour éviter que le peuple du feu s'en serve contre eux. Bien. Donc la garde fait retentir l'alarme. Voilà. Et là, j'avance de 10 minutes, le peuple du feu attaque et là... on a des torches, on a des lumières, on a des feux. En fait, ils ont éteint que dalle. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est un bon gros fort raccord, aussi gros que celui-là. Fallait voir quoi là, Michel? Ah pardon, je pensais que c'était évident. Ça se passe ici. L'un des soldats terrasse son adversaire, qui tombe vers la gauche. Mais le bougre continue à se battre tout seul. Ah ouais, c'est marrant ça. C'est ridicule, vous voulez dire. Bon, en même temps, Michel, dans un film, parfois on laisse passer un truc qui va pas. Quand c'est tourné, c'est tourné. Si la prise est bonne, on va pas tout refaire pour un détail. Et dans un dessin animé? C'est différent, parce qu'on a plus de temps pour vérifier et revenir sur les dessins, donc... Bah je passe à l'animé alors. Oh là là! Regardez. Le tatouage flèche de Hank s'allume. C'est signe que le gamin est vénère. Mais quand il sort de l'eau... sur ce plan, le tatouage n'est plus allumé. Avant... de redevenir brillant sur le plan suivant. C'est génial! Alors qu'est-ce que tu veux dire de ça? Regardez bien Jatso. Qu'est-ce que vous diriez de sa dentition? Bah a priori qu'il devait pas y avoir d'orthodontiste à côté de chez lui. Exact. Encore un désert médical. Maintenant qu'on a vu qu'il lui manquait des chicots, je voudrais qu'on m'explique comment son squelette... a une dentition parfaite. Eh ben, dis donc! Je termine avec cette scène. C'est incroyable, il y avait la même dans l'autre temple de l'air. Le verrou que vous voyez ici est... marron? Et... Doré? Et... bah là je sais pas... horizontal. Ah oui, d'accord, oui, bon bah il est horizontal. Et en une seule partie. Mais sur le plan suivant... seul un maître de l'air peut l'ouvrir. Du coup, à l'intérieur... il se transforme en 2 éléments verticaux. Verticaux, mais c'est très bien vu, Michel. Ce sont vos méthodes qui craignent! Y a rien qui interdit de regarder un film image par image. En effet, même si ça traduit certains problèmes psychologiques probablement graves. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Ça va mieux votre blessure? Je vais pas vous mentir, Michel, j'ai encore mal. Hein. En même temps, je me suis pris un bouchon à 40 km/h dans le pif, donc je pense que c'est normal. Vous voulez que je vous hypnose? Ouais, j'avais oublié cette histoire, donc ouais, c'est quoi votre truc d'hypnose? Je me suis inscrit à des cours en ligne. J'ai eu mon diplôme de praticien et ensuite, j'ai été jusqu'au maître praticien. Mais vous avez fait ça pendant autant de temps sans rien me dire? J'ai fait ça le week-end dernier, je vous ai rien caché. Hein. Ah oui, d'accord, donc les formations arnaques d'Internet. Pourquoi vous dites ça? Ça marche, hein? Ah bah essayons, allez-y, faites-le moi alors. Avec plaisir. Je vous invite à fermer les yeux. D'accord. Et à ne plus utiliser la parole. Vous concentrez votre attention sur ma voix. Vous commencez à vous détendre. Votre corps est plus lourd, comme si vous vous enfonciez dans un matelas épais et chaud. De manière consciente et inconsciente, vous autorisez cette sensation de douceur à vous envelopper. Vous restez concentré sur ma voix. Elle vous berce et elle n'est plus qu'un outil pour entrer plus profondément dans un état de transe. Vous vous sentez comme dans un rêve et vos paupières vous semblent lourdes, si lourdes. Je vais maintenant compter jusqu'à 3 et vous vous endormirez profondément. Seule ma voix pourra vous sortir de ce sommeil lorsque je prononcerai la phrase « Il est l'heure de se réveiller, Michel ». 1. Vous vous enfoncez dans un nuage. 2. Votre corps est totalement détendu. 3. Vous dormez à point fermé et... Alors je pense que ça a pas marché, Michel. Je dors pas là et je peux même rouvrir les yeux. Michel? Oh putain, ça va être compliqué là. Les techniciens repentis et le parrain des ralentis. T'es bien que sa mère c'est sa cousine et que son cousin s'appelle Kevin. Je suis un peu psychorégique, j'ai fait des études de druide. Bienvenue à vous dans Fort Raccord depuis 2010 100 ans mort. On aura peut-être pas le prix concours mais j'ai du lourd, du très très lourd.